Voyons à travers cet exercice si vous vous sentez obligé d'être performant et voyons précisément de quoi, comment et où. Première situation dans vos activités professionnelles. Faites la liste de toutes les activités pour lesquelles, au cours d'une journée de travail, vous vous sentez obligé d'être performant ou performante. Notez dans cette liste d'activités qu'il y a deux types d'activités. Un type d'activité pour lequel vous devez être performant ou performante qui vous est demandé par une personne extérieure. Ça peut être un employeur, un collaborateur ou un client ou un fournisseur. Et il y a un deuxième type d'activité. Ce sont les activités que vous vous imposez vous-même de votre propre initiative. Faites bien la distinction entre les choses qui vous sont demandées et les choses que vous vous demandez vous-même à vous-même et pour lesquelles, dans un cas comme dans l'autre, vous vous sentez obligé d'être performant ou performante. Deuxième situation dans vos activités familiales. Comme précédemment, à quoi dans vos activités familiales vous vous sentez obligé d'être performant ou performante? Faites la liste de toutes ces choses-là en faisant la distinction entre les choses qui vous sont demandées ou qui sont attendues de votre part par les membres de votre famille, vos parents, vos enfants, votre mari ou votre épouse, et les choses que vous imposez vous-même, c'est-à-dire pour lesquelles vous mettez vous-même une pression d'être à la hauteur. Troisième domaine dans vos activités de couple. À quoi vous sentez-vous obligé d'être performant ou performante? Quelles sont les choses qui sont attendues de vous et qui sont explicitement exprimées de la part de votre partenaire? Et quelles sont les choses qui ne sont pas attendues, ni explicitées, ni présentées, mais pour lesquelles vous vous imposez un devoir d'être à la hauteur, d'être performant ou performante? Faites donc la liste entre ces deux types d'activités. Et enfin, même question dans vos activités amicales et de loisirs, c'est-à-dire faites la liste de toutes les choses pour lesquelles vous vous sentez obligé d'être à la hauteur. Il y a donc deux listes à faire, encore une fois, la liste des choses qui sont attendues et demandées de la part des autres, et la liste des choses qui ne sont pas demandées par qui que ce soit, mais que vous imposez à vous-même. Pour vous aider à répondre à toutes les questions de cet exercice, vous pouvez fabriquer des phrases de réponse qui commencent par « je dois montrer que », je dois montrer que je suis, je dois montrer que je sais, ou je dois penser à, etc., etc. Le but de cet exercice est de vous aider à prendre conscience qu'il y a beaucoup d'obligations que vous imposez à vous-même dans le but d'être acceptable vis-à-vis des autres. Certaines situations sont inévitables, comme par exemple échanger son temps contre de l'argent quand on est salarié, alors que d'autres obligations sont largement évitables, comme toutes les obligations qu'on s'impose à nous-mêmes juste pour faire plaisir aux autres et pour leur être agréable.